Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les assesseurs, ce soir, la main de la justice ne doit pas trembler. Je reconnais ces sentiments qui vous étreignent. L'envie de croire que l'accusé n'a pas pu ainsi trahir son humanité, la peur de vous tromper sans doute, le refus de voir tomber une idole. Cet accusé pourtant n'a pas jugé bon de se présenter devant vous, la justice des hommes, considérant probablement qu'il avait tout à gagner à se taire et à profiter de son aura quasi divine. Il affecte un air de sympathique vieillard, distribue à qui le souhaite des paroles de paix et des sourires chaleureux. Premier parmi les humbles, il est habillé d'un simple rideau orange et inspire confiance et empathie. Il est le guide spirituel de tous les Tibétains, et sans doute un peu le guide spirituel que nous aimerions tous avoir, le berger au milieu de son troupeau de brebis. Mais il se trouve que le berger est un loup. Le Dalai Lama abuse de cette confiance qu'il nous inspire, et cela afin de satisfaire ses plus vils fantasmes. Tout comme nos charmantes petites têtes blondes éprouvent une irrépressible envie de s'asseoir sur les genoux des Pères Noël de supermarché, les petits Tibétains ne peuvent réfréner leur désir de faire un câlin au Dalai Lama. Et le Dalai Lama, lui, ne peut, semble-t-il, pas se réfréner dans son désir de se faire sucer la langue par les petits enfants tibétains. C'est en effet à l'occasion d'une rencontre publique avec des familles que l'accusé a révélé son vrai visage au monde. Celui dont le nom signifie « océan de toute sagesse » n'est en fait que la mère de tous les vices. Devant les caméras, un enfant de 6 ans tout au plus, face à lui, le Dalai Lama commence par l'embrasser sur la bouche, avant de coller son front contre le sien, de tirer la langue et de lui intimer de la sucer. Malaise palpable dans l'assemblée, comme une scène irréelle, cet enfant est acculé face à tout le monde. Démenti immédiat du service de presse du Dalai Lama. Je cite, « Sa sainteté taquine souvent les gens qu'il rencontre de manière innocente et ludique, même en public et devant les caméras. Il regrette l'incident. La fiction vient de prendre pied dans la réalité. Quand Lama fâché, lui faire toujours ainsi devient quand Lama excité, lui faire toujours ainsi. » Chers confrères, avec de telles excuses, une formulation ciselée, nous serons bientôt sans dossier. La formule peut être déclinée à l'envi et pour toutes les infractions sexuelles. J'espère entendre rapidement dans mes prétoires au sujet d'un cas d'agression sexuelle dans les transports en commun. Ce frotteur taquine souvent les gens qu'il rencontre de manière innocente et ludique, même en public et devant les caméras. Il regrette l'incident. Dieu merci, les faits ne sont pas prescrits. Et vous retiendrez, bien entendu, l'infraction d'agression sexuelle sur mineur. J'aimerais ce soir m'en arrêter là, vous dire qu'un acte isolé n'est pas celui d'une institution. Mais c'est justement l'institution qui pose problème. Le Dalai Lama est un loup et les loups chassent en meute. Ces dépositaires d'une culture millénaire ont parfaitement compris que chez nous, Dieu est mort, et que son corps encore tiède pouvait servir de terreau fertile pour un tas de croyances ésotériques qui tentent de redonner un sens à des vies qui en sont dépourvues. Un tour rapide au rayon santé, bien-être, développement personnel, de n'importe quelle librairie suffit à s'en convaincre. Vous les verrez étalés sur les condoles, avec leurs titres racoleurs, le pouvoir du moment présent, les accords toltèques. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Se soigner avec les pierres. Et puis, vous apercevrez un de ces visages affables, le crâne rasé, presque poupon. Il pose assis en tailleur, souriant, et l'ouvrage titre « L'art de la méditation, plaidoyer pour le bonheur, la pleine conscience pour les nuls ». Vous serez d'abord invité par ces ouvrages à pratiquer un bouddhisme simple, le matin, au saut du lit, un bouddhisme d'entrée de gamme, la version gratuite du zen,
En somme, un bouddhisme de pauvres. Rapidement, ils vous feront comprendre que la vraie voie du bonheur est celle du détachement, et que si l'on peut joindre l'utile à l'agréable, la communauté bouddhiste sera heureuse de vous y aider. C'est le bouddhisme du partage. Vous voilà donc inscrit à un stage de méditation, puis ce stage devient une année de retraite, et l'année de retraite devient une prison. Démarrent ainsi les privations et les abus. Je ne vous parle pas là de délires complotistes, de réseaux pédophiles fantasmés, non. Je vous parle de faits documentés. Je vous parle de Sogyal Rinpoché, lama tibétain, fondateur des centres Rigpa, plus de 130 à travers le monde, fondateur également d'un centre de retraite en France, à la tête d'une fortune colossale, et qui ne s'est pas privé d'abuser sexuellement de ses disciples. Je vous parle de Robert Spatz, lama belge, à la tête de la secte bouddhiste Okkasé, ayant établi ses quartiers généraux dans ce qu'il qualifie de Château Soleil, dans le sud de la France, au sein duquel il a allègrement profité des faveurs sexuelles de femmes et d'enfants, tout en se faisant octroyer des dons importants de leur part. Ces faits ont été signalés au Dalai Lama, et cela dès les années 90. Celui-ci a eu une réactivité, s'agissant principalement d'abus sexuels, qui ferait passer l'Église catholique pour le siège d'Interpol. Si le Dalai Lama doit être condamné pour agression sexuelle, il doit également l'être pour sa fonction de tête pensante d'une secte qui abuse de ses fidèles. Je terminerai enfin sur le risque que le Dalai Lama nous fait tous courir, de par ses prises de position répétées, contre la glorieuse République populaire de Chine et son bien-aimé président Xi Jinping. Non, je ne suis pas un agent du régime chinois. Je dis simplement que lorsque plus d'1 milliard de Chinois parlent à l'unisson, on peut prendre le temps de les écouter. Nous savons tous ici à quel point la question de l'intégrité territoriale est sensible, pour ne pas dire fondamentale, pour la Chine. Et nous savons tous également que nous avons d'autres guerres à mener aux frontières de l'Europe. Le Dalai Lama porte atteinte aux intérêts fondamentaux de notre nation, car c'est l'intérêt de notre nation d'être l'ami de la Chine. C'est pourquoi ce soir, je requiers la perpétuité contre le Dalai Lama. Comment toutefois emprisonner à vie celui qui entend se réincarner très prochainement? Le Dalai Lama entretient le doute à dessein, il affirme qu'il serait le dernier de s'aligner, puis qu'il se réincarnera en territoire libre, hors de Chine, hors de prison. C'est à l'issue d'une réflexion poussée, mêlant recherche scientifique et souci de justice, que j'ai décidé de requérir l'aménagement de cette peine en appuyant sur le principe de Fermat. Celui-ci énonce que de tous les trajets possibles permettant de relier 2 points dans l'espace, la lumière suivra toujours celui qui minimise son temps de trajet. Par un syllogisme imparable, j'en déduis qu'à sa mort, l'âme du Dalai Lama ira se réincarner dans le nouveau-né le plus proche. Vous voyez bien sûr où je souhaite en venir. Le Dalai Lama peut d'abord être emprisonné dans une maternité. Cela permettra aux forces de police de se saisir du premier enfant né après sa mort, afin que ce dernier, ou devrais-je dire le Dalai Lama, puisse purger une véritable peine de prison à perpétuité.